L'arrivée de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à Goma, et son interaction avec les responsables politiques et militaires de l'AFC M23 indique donc que le Congo vient de franchir un cap extrêmement déterminant. L'AFC M23 non seulement vient de confirmer son statut de l'opposition politico-militaire extrêmement robuste en RDC, mais aussi l'AFC M23 vient donc de se voir son label, je vais dire, d'alternative, ou si vous voulez, des puissants contre-pouvoirs en RDC, et donc ce statut-là est confirmé non seulement par le fait qu'il y a eu cette interaction avec la représentante spéciale ou l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, mais surtout au regard des déclarations, mais de la nouvelle perception que vont avoir les acteurs principaux sur le plan géostratégique et même au sein de l'ONU et sur le plan, je vais dire, de la politique internationale. Il faut comprendre cette nouvelle dynamique en termes d'une séquence, ou si vous voulez, d'une accumulation, d'une scène d'événements marquants. D'abord, l'AFC M23, en tant qu'organisation politico-militaire par sa propre puissance, que cette organisation a développée pendant un certain je vais dire, laps de temps, de Bunagana à la libération de Goma, je vais dire du Nord Kivu, la libération de Bukavu et donc du Sud Kivu. L'AFC M23, qui a commencé d'abord comme M23, et puis label, ou si vous voulez, étiquette, ou si vous voulez, image, perception politique avec l'AFC, Alliance Fleuve Congo, un étage, et puis la puissance militaire, la conquête de Goma et de Bukavu, deuxième étage, je vais dire, de son statut comme entité militaro-politique, opposition militaire. Et puis, troisième, je vais dire, phase de la montée en puissance, ou si vous voulez également, de la consolidation de sa perception comme opposition alternative, et mais également lieu d'une possibilité d'une nouvelle gouvernance en RDC avec l'arrivée de la CENCO, des autorités de la CENCO et de l'ECC, et puis l'arrivée de Kabila qui a organisé des rencontres significatives récoltant, n'est-ce pas, le point de vue de forces vives dans cet espace-là. Et aujourd'hui, on a vu et donc les spécialistes et les experts de l'ONU arriver là-bas à avoir des échanges fructueux avec l'AFC M23. Conséquence, c'est que, aujourd'hui, les dynamiques politiques finales en RDC, dans l'option du dialogue ou dans l'option d'une issue militaire, ces dynamiques vont se définir de manière irrévocable et irréversible avec l'AFC M23. Deuxième conséquence, c'est que le deal des Américains et du Congo, ce qu'on a appelé les USA DRC Strategic Mineral Deals, va se définir de manière irrévocable et irréversible avec l'AFC M23. Et troisième conséquence, c'est qu'au moment où nous parlons, le futur, l'avenir de la RDC, le destin de la RDC va également se définir avec comme composante majeure ce que je pourrais appeler aujourd'hui le pôle Goma, qui est en fait une synergie de toutes les forces républicaines nationalistes qui se mobilisent et en appellent justement à une nouvelle gouvernementalité, à un esprit républicain, à un esprit des innovations pour un développement repensé et accéléré de la République démocratique du Congo. Et donc, j'en appelle aux leaders de l'AFC M23, mais également à tous les leaders de l'opposition, Moïse Katumbi, Franck Diongo, même Joseph Kabila, de réaliser qu'il ne s'agit pas, l'enjeu ici n'est pas simplement d'avoir une nouvelle légitimité, d'avoir un nouveau regard, une nouvelle perception du pôle Goma,
mais de réaliser surtout qu'après Fachi, après la guerre, il faut qu'ils démontrent justement qu'ils sont détenteurs d'un nouveau paradigme. Il faut y penser maintenant. Il faut qu'ils démontrent à la population qu'effectivement, ils étaient détenteurs d'une nouvelle gouvernementalité, d'une nouvelle logique repensée pour un développement accéléré de la République démocratique du Congo.